Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le dictionnaire égoïste de la littérature française. Et ayant écrit ce livre, j'ai voulu réfléchir aux conséquences de la littérature. Et qu'est-ce que c'est que la première conséquence de la littérature? Évidemment, c'est la lecture. Alors j'ai entrepris d'écrire ce livre en étant d'ailleurs assez étonné de ce que la bibliographie sur le sujet est assez récente. On s'est intéressé à la lecture en tant que sujet depuis les années 60, comme ça. Borges, évidemment, a réfléchi à des choses comme ça. Et puis on s'est mis à écrire des livres sur la lecture depuis les années 70 réellement, ce qui est une chose très curieuse parce que c'est un acte qu'on accomplit depuis évidemment des centaines d'années, sinon plus, et qu'on n'ait pas réfléchi à l'acte de la lecture est une chose qui m'a paru étrange. Enfin, voilà une des raisons qui m'ont mené à écrire ce livre où je parle de la lecture en tant que telle et où j'essaie d'avoir une position qui ne soit pas... je trouve que quand on parle de la lecture, très souvent on est pris entre deux formes de scoutisme en quelque sorte différent. Il y a un scoutisme un peu naïf, sinon niais, qui consiste à dire « Ah là là, la lecture c'est sympa, on est tous sympas ». Et je dois dire que pour moi, si la lecture c'est cool et c'est sympa, je préfère une glace à la fraise parce que je trouve que la lecture est une chose plus grave que ça. Et d'autre part, on a affaire à l'autre forme de scoutisme, mais alors du côté cheftaine, qui consiste à nous dire tout est fichu, les gens ne lisent plus, ils sont perdus, ce que je ne crois pas vrai et que je crois en tout cas une forme de démagogie inversée, parce que les gens qui s'entendent dire ça sont très contents, se disent « Ah là là, s'il n'en reste qu'un, je serai le dernier », et qui se trouvent très raffinés d'être les derniers à lire. Au fond, tout ça n'est pas vrai, des lecteurs, il y en a, et puis d'ailleurs la quantité de lecteurs n'est pas importante, il suffit qu'il reste un lecteur et c'est ça qui compte. Car au fond, je me suis dit, après avoir écrit ce livre, que le mot littérature que j'employais dans mon dictionnaire, et comme tout le monde, dans le sens les productions d'un écrivain, ce que donne un écrivain, c'est de la littérature. Au fond, on devrait appeler la littérature la conjonction de ce que fait un écrivain et qu'on devrait appeler plus simplement l'écriture et de la lecture. Car il y a une chose très caractéristique, enfin très évidente, c'est qu'un livre fermé, ça n'existe pas. Un livre fermé, c'est un caillou et il faut vraiment la rencontre de la lecture et de l'écriture pour que la littérature existe.